Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette FAQ spéciale 600 abonnés. Eh bien oui, au moment où cette vidéo sortira, vous serez déjà les 600 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc, je prends un petit peu d'avance pour être capable de faire la grosse vidéo FAQ que je vous ai promis. Donc, on commence ça dès maintenant. Quelle est ta plus grande fierté sur ta chaîne et les choses dont tu regrettes d'avoir fait? Ma plus grande fierté sur la chaîne, tout simplement, c'est d'avoir réussi à me bâtir une petite communauté de personnes qui apprécient mon travail, tout simplement, parce que ayant été intimidé beaucoup auparavant, j'ai eu beaucoup de problèmes à avoir une confiance en moi et avoir une petite communauté comme vous, ça m'aide énormément. Donc, c'est ça ma plus grande fierté. Et quelque chose que je regrette d'avoir fait, avoir oublié d'annoncer que j'allais faire un panel à l'Animaracon l'an dernier. C'est pour ça qu'il n'y a eu personne au panel, parce que comme un cave, j'ai oublié de l'annoncer. As-tu une morsure de chat sur le pénis? Non, je n'ai pas de morsure de chat sur le pénis, mais j'ai une morsure de chien sur le cul par contre. Veux-tu la voir? Vas-tu faire une autre vidéo de recette? Peut-être bien. Mais je sais pas encore sur quoi. Quand est-ce qu'on va au Toton? Bonhomme clin d'œil. C'est quand tu veux, on se trouvera une date, puis tu feras le livre parce que j'ai pas de char puis j'ai pas de permis. Mais ça va faire plaisir d'y aller. Danse contact! Si tu te transformes en poire et qu'il te reste 5 heures à vivre, vas-tu faire des biscuits aux pépites de chocolat ou des biscuits aux chiens? La réponse est très simple. Si je me transforme en poire, ben j'ai plus de bras, donc je peux pas faire la cuisine. Si tu chies sur un colibri, tu vas faire voler ce que tu chies? Techniquement, oui. Comment vois-tu ta chaîne dans 2 ans? Je me vois... imaginons un peu plus que raisonnablement. Je me vois au sommet des youtubeurs québécois. Je pense que je viens de taper. Plus sincèrement, comment je vois ma chaîne dans 2 ans? Je me vois avec peut-être les 1000 abonnés dans 2 ans. Peut-être que ça va être plus que ça dans 2 ans. Et je me vois tout simplement être capable d'avoir un meilleur montant à tous les mois que seulement 4$ canadiens. Parce qu'on va se le dire, 4$ canadiens, c'est pas ça qui va m'aider à lâcher l'aide du gouvernement pour être capable de vivre de mes vidéos. Parce que j'adorerais ça, pouvoir vivre de mes vidéos. Et ça serait un rêve devenu réalité parce que... être sur l'aide sociale parce que tu peux pas travailler, disons qu'il y en a qui trouvent ça bizarre et qui ont tendance à avoir des préjugés sur les gens avec une situation financière de cette manière. En tout cas, merci pour ta question. Mets-tu du ketchup sur ton pâté chinois? Non, je mets du pâté chinois sur mon ketchup. Quand vas-tu faire un court-métrage? Eh bien, je travaille désormais sur un nouveau court-métrage en écriture en collaboration avec Anthony Maranda, un collègue que j'ai rencontré en secondaire 1. Et on est resté en contact et on travaille sur un nouveau court-métrage ensemble, notre première collaboration. Ça s'appelle 2 épais sur la route et ça raconte l'histoire de 2 frères, Happy Thanksgiving et Happy New Year, qui doivent se rendre à une convention pour rencontrer leur idole YouTuber. On espère filmer ça pour cet été et je vous en dis pas plus. Quelle est l'intégrale de la fonction exponentielle de x pour des valeurs allant de x égale 3 à x égale 42? Je dirais que l'intégrale de la fonction exponentielle de x pour des valeurs allant de x égale 3 à x égale 42 est tout simplement x égale 24. Mais ça se peut, je me trompe, je suis nul en maths. Si vous deviez mourir à minuit, que feriez-vous à 23h45? Eh bien, je me masturberais, et pour les 14 minutes restantes, eh bien, je sais pas. Peux-tu imiter Norman? Je sais pas si vous avez remarqué, mais généralement, quand à 19 ans, t'es encore puceau, les gens, ils s'en branlent. Littéralement. Ok. Que penses-tu des inégalités présentes dans les sexes? Tu t'affirmes sexuellement comme étant un frigidaire ou une chute? Eh bien, une chute, pour moi, sexuellement, ça signifie que le sperme coule à flot. Et je me considérais pas vraiment comme une chute, étant donné que, oui, je me masturbe et que je jouis, mais je me verrais plus comme un frigidaire parce que l'amour, pour moi, est très très froid. Dans le sens que j'ai le cœur gelé, ta maille brisée. Salut, est-ce que tu vas un jour faire un court-métrage dehors, dans une forêt, une place abandonnée, etc. Et aussi, félicitations pour tes 600 abonnés, bravo. Eh bien, merci. Et oui, je compte faire un court-métrage filmé à l'extérieur, puisque mon prochain court-métrage, 2 épais sur la route, sera filmé en majeure partie, sur la route. Et à l'extérieur. Et dans des endroits autres que mon appartement et autres que sur fond vert. Parce que oui, je vise de faire un truc avec des meilleurs effets spéciaux et pas sur un fond vert dégueulasse. Yo, bro, tu vas-tu pouvoir utiliser les musiques de Hotline Miami pour les génériques de RDC? Bien sûr.
Réponds-moi comme si je n'étais pas ton partenaire. Partenaire de vie ou partenaire de travail? Non, je déconne, partenaire de travail, bien sûr. Eh bien oui, je te réponds tout simplement que oui, je vais les utiliser parce qu'ils sont libres de droit, normalement. On n'a plus de problème jusqu'à présent, et c'est tant mieux. Donc voilà, c'est tout pour cette FAQ, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux un maximum de fois. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, whatever. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la toile. Sur ce, c'était Mr. Flamingo. Je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit bientôt. Bye bye.